Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Ce que veulent vraiment les directeurs immobiliers. Voilà le titre d'un manuel écrit par les directeurs immobiliers à l'attention des promoteurs, des investisseurs et des propriétaires et qui pourrait se révéler fort utile. En toute honnêteté, je l'ai trouvé fort bien fait et voilà pourquoi j'ai invité au micro Frédéric Goupil de Bouillet, président de l'association des directeurs immobiliers. Il va nous entretenir de ce livre, mais aussi des dernières données macroéconomiques produites par l'association des directeurs immobiliers sur les implantations tertiaires en France. Il nous dira donc quelles décisions les directeurs immobiliers sont enclins à prendre et comment nos entreprises se projettent en ce moment sur le sujet du bureau. Bonjour Frédéric Goupil de Bouillet. Bonjour Anne-Sandrine. On peut dire que finalement les directeurs immobiliers ne manquent pas d'humour parce qu'il fallait quand même avoir un certain sens du verbe pour choisir un tel titre, ce que veulent vraiment les directeurs immobiliers. Non, on manque pas d'humour, oui. Surtout dans un monde aussi malmené qu'aujourd'hui. Oui. Donc voilà, il fallait qu'on puisse accrocher donc les propriétaires, les bailleurs, les investisseurs, comme vous venez de le dire. Oui, et alors, bon, trêve de plaisanterie, comment l'idée de ce livre est-elle née ? Quel était le contexte ? Le contexte, c'est la triple transformation que les bureaux subissent aujourd'hui. Oui. Et dont les directeurs immobiliers représentent la partie demande, les utilisateurs. Donc cette triple transformation nous a conduit à nous prononcer vis-à-vis de ce marché. Donc si je parle de triple transformation, il y a d'abord la première transformation économique qui fait que le marché actuel est passé d'un marché de l'offre à un marché de la demande et que les coûts ont terriblement augmenté. Donc voilà, ça, tout le contexte du marché, je ne vais pas vous le réexpliquer, mais tout le monde en est conscient. Il y a l'autre transformation importante que subissent les bureaux, je dirais aujourd'hui, c'est tout ce qui est la transition énergétique et même la place du bureau dans la société. Il y a véritablement une demande sociétale autour des bureaux qui est totalement différente de celle qui était autrefois. Et puis enfin, peut-être pas la plus importante, mais celle qui touche les directeurs immobiliers au premier chef, c'est cette transformation dans l'usage du bureau qui est liée. Alors, il ne faut pas donner au Covid trop d'importance. Le Covid n'a fait qu'accélérer une tendance. Elle nous a montré que le bureau était concurrencé, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ces trois grandes données nous ont fait que le directeur immobilier est au centre maintenant du jeu, qu'il était temps pour lui de s'exprimer et de s'exprimer vraiment. Oui, et vous le dites avec le sourire. Et de dire ce qu'il voulait. Et vous le dites en plus avec le sourire, donc quand même avec une certaine pointe d'humour. C'est-à-dire que pendant des années, en tant que directeur immobilier, j'ai subi le marché. Je suis assez content aujourd'hui de dire au marché, maintenant, est-ce que vous pouvez construire, nous donner, nous mettre à disposition des bureaux qui répondent à nos besoins. Ah oui, les besoins. Alors justement, ce guide, il réunit vraiment entre ses pages, finalement, les directeurs immobiliers, on l'a dit, les promoteurs, les investisseurs, les propriétaires, et il s'adresse à chacun, mais en fait sous l'angle qui est propre à ses fonctions. Et en fait, ça, c'est pour faciliter, comme vous le dites dans l'ouvrage, la prise à bail. Et donc, en fait, la réunion de tous. Il y avait donc une forme d'urgence à faciliter la prise à bail. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, maintenant qu'on peut choisir, ce qui n'était pas le cas avant, c'est vrai que pendant des années, le marché du bureau était un marché qui était tari. Et voilà, dès qu'on pouvait construire un bureau, on construisait des bureaux et puis on le faisait, je dirais, dans le mode de l'urgence. Maintenant qu'on peut prendre du recul, maintenant qu'on sait qu'on a un marché devant nous, qui a une forte taux de vacances, il faut quand même s'en rendre compte, en dehors de la localisation, qui est, c'est vrai, le sujet majeur des bureaux aujourd'hui. Il faut que les bureaux soient près des transports en commun, près de ce qu'on appelle des pôles d'échanges multimodaux. En dehors de la localisation, il faut aussi que les bureaux aient, je dirais, un ADN qui fasse que non seulement les utilisateurs, mais les salariés des utilisateurs veulent y aller. Aujourd'hui, il y a le télétravail, certes, mais on voit aujourd'hui que nos bureaux sont souvent vides pour des raisons intrinsèque même au bureau. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que Juliette Bory, la directrice de l'immobilier de Renault, et Sabine Brunel, la directrice de l'immobilier d'AXA, ont mis en place un groupe de réflexion pour sélectionner et de dire, les bureaux tels qu'on les souhaiterait, c'est quoi ? C'est des bureaux, sobres, et donc sobres à la fois en termes d'immobilier, c'est-à-dire en surface, et sobres en coût. Ça, c'est quand même une donnée importante,
qui soit attractif, c'est-à-dire que les paramètres même de l'immobilier fassent que vous n'avez pas de problème d'acoustique, vous n'avez pas de problème de chauffage, vous n'avez pas ce type de problème. Et puis surtout, et ce n'est pas la moindre des choses, c'est qu'il soit flexible, qu'il soit modulable. Parce que nos bureaux aujourd'hui, c'est une donnée sociétale, on ne les fait pas pour 15 ou 20 ans. Et oui. On va les faire pour 50 ans. Et en 50 ans, vous savez ce qui peut se passer comme chose dans les bureaux et comment le travail peut évoluer, les demandes peuvent évoluer, et même les demandes de l'entreprise. Donc c'était 3 critères qu'on a voulu mettre vraiment en avant et de dire aux propriétaires, dire aux investisseurs, vous qui construisez des bureaux pour notre usage, est-ce que vous pouvez prendre tous ces paramètres en compte de façon à ce que vous nous fassiez des bureaux dans lesquels on ait envie d'y aller et surtout envie de rester. Et surtout, ce qui est intéressant quand on lit le guide, c'est qu'on se rend compte évidemment des besoins accrus, ce que vous venez de nous expliquer, mais aussi d'une forte envie de qualité. Il y a la qualité puisque nos propres salariés, en fait, on est dans du B2B2C. C'est le salarié, c'est l'usager final qui va être le véritable baromètre de la qualité ou pas de la qualité des bureaux. En termes d'acoustique, pendant des années, je l'ai fait, et à mon corps défendant, pendant des années, on a fait ce qu'on appelle l'open space, soi-disant pour mieux me communiquer. Mais quelle était la première demande des salariés ? C'était le silence. Alors qu'on avait fait des open space pour mieux pas discuter ensemble. Pourquoi ? Parce que ça devenait vite la cacophonie. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, en termes d'acoustique, on demande des plafonds absorbants, on demande des mobiliers avec toutes les qualités acoustiques. Mais c'est pareil pour le chauffage, surtout aujourd'hui, en période où aujourd'hui il fait chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on respecte le code de l'énergie avec, on ne rafraîchit pas en dessous de 26 degrés, ou l'hiver, on ne chauffe pas au-delà de 19 degrés. Tous ces éléments-là sont très importants pour le bien-être des salariés qui sont à l'intérieur de nos bureaux, mais aussi pour ce que je vous ai dit. Il y a la sobriété et la sobriété énergétique qui est derrière. J'en parle. Ou même, je vous parlais de flexibilité. Nous, ce qu'on préconise, c'est des trames de 135 cm et pas de 150. Pas pour faire des choses plus petites, c'est pour faire des choses beaucoup plus modulables, pour pouvoir évoluer dans le temps et de ne pas faire des grands bureaux fermés, comme on a fait pendant des années, qui n'est plus ce que l'on souhaite. On veut des petits endroits où on peut se réunir, où on peut téléphoner, où on peut faire un podcast ou une réunion Teams. C'est ça. Et on veut ce genre de choses. Donc on préconise, on leur dit, tant qu'à faire, faites des bureaux avec 135, non pas 150. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Je dirais les bonnes pratiques de l'art qu'on veut remettre en avant de façon à ce qu'on puisse utiliser ces bureaux de façon optimale et surtout sur du long terme. Et quand on vous écoute, on comprend aussi que peut-être que le rythme d'obsolescence des usages des bureaux s'est formidablement accéléré aussi. Il y a un rythme d'obsolescence, c'est vrai. Il y a surtout une volonté de pouvoir, à chaque fois, j'aime bien cette image, faire coller la roue à la route. C'était en permanence essayer de se dire, est-ce que là, j'ai l'optimum en termes d'aménagement pour mon management ? Parce que, en fait, ce n'est pas l'entreprise qui va imposer un mode d'aménagement. C'est chaque manager qui va adapter son espace à son équipe et à son mode de management. Donc, il faut quelque chose qui soit souple, flexible, mais pas onéreux. C'est-à-dire que si vous déplacez des cloisons, c'est tout de suite très cher. Par contre, si vous implantez les cloisons à des endroits stratégiques dont on sait que ça ne va pas évoluer, mais qui vont pouvoir s'adapter, eh bien, votre immeuble ne va pas être obsolescent. Et oui, parce qu'en fait, la question du coût, elle est première. De toutes les façons, dans l'entreprise, le principe même, c'est d'être le plus sobre possible, le plus frugal. Choisissez l'adjectif qui vous plaît le plus. Mais voilà, il faut être sobre tout en étant attractif. Donc, ces deux-là imposent une flexibilité et une anticipation des évolutions à venir. C'est ce qu'on a voulu mettre dans ce manuel. Et en effet, à l'intention du marché, en disant, si vous voulez avoir des immeubles sur lesquels nous, directeurs immobiliers, on ira s'implanter aisément, essayez de respecter un petit peu ces consignes. Et c'est la somme de tout le savoir-faire des directeurs immobiliers de l'ADI depuis des années. Et d'ailleurs, l'actif immobilier était au cœur de ce manuel,
Mais il y a aussi une autre question à évoquer, c'est celle du bail. Le bail que vous avez évoqué dans le dernier baromètre de l'Association des directeurs immobiliers. Et personnellement, j'ai trouvé intéressant d'apprendre que la moitié des entreprises sont prêtes à payer 10% de supplément de loyer pour bénéficier d'un bail plus flexible. Alors, c'est drôle, cette conjugaison de la flexibilité d'un côté et de l'autre, au fond. Non, Anne-Sandrine, le principe, il faut bien le voir. Oui. Une entreprise, sa hantise, c'est sa continuité d'activité. Oui. Ce qu'elle ne veut pas, c'est d'être obligée de devoir déménager et de devoir arrêter son activité. Dans les bureaux, c'est la même chose. Si l'entreprise est assurée de pouvoir partir quand elle veut et de rester quand elle veut, elle acceptera le surcoût parce que la décision est à sa main. Le problème du 369, comme on l'a rencontré, c'est que vous avez des échéances, une à 3 ans, une à 6 ans. Et à cette échéance-là, vous devez vous poser la question de savoir si vous allez rester ou pas rester. Donc, il est vrai qu'on a vu avec la Française qui a son bail flexible, en fait, pousse les utilisateurs à rester parce qu'ils ont la maîtrise de leur échéance. Donc, à partir du moment où une entreprise maîtrise ses échéances et sait qu'elle peut rester ou partir à tout moment, elle est rassurée et elle peut travailler dans la continuité. Donc, c'est ça ce qu'on essaye de rechercher à chaque fois. Oui, et autre point très intéressant, on parlait de confiance, de stabilité. Eh bien, les 3/4 des répondants sur ce baromètre ont dit qu'ils étaient satisfaits de la relation avec leur bailleur. Absolument. Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est ce qu'on a vu ces dernières années. C'est le marché se rétrécissant et la demande ayant rétréci. C'est clair que c'est vrai que tous les bailleurs aujourd'hui sont plutôt à notre écoute et ça, on s'en réjouit. Offrent de plus en plus des immeubles qui répondent à l'impératif. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'impératif je dirais écologique, énergétique. Bon, voilà, un immeuble pour nous, il doit être sécuritaire, il doit répondre aux critères énergétiques, et ainsi de suite. Et tous les bailleurs aujourd'hui, en effet, nous offrent de plus en plus des bureaux bien localisés, répondant à ces impératifs. Après, voilà, l'arbitrage pour les utilisateurs se fait sur le coût final et donc l'éloignement par rapport à un pôle d'échange multimodal, quoi. Combien de temps, selon vous, faudrait-il pour transformer le parc de bureaux en France et le rendre proche de cet idéal dont on parle depuis le début de ce podcast ? Quand vous avez un parc en France de bureaux qui fait à peu près 260 millions de mètres carrés, que vous avez un renouvellement de ce parc de 2 millions par an dans les meilleures années, vous faites le calcul. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire que 80% du parc de bureaux aujourd'hui existera en 2050. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Ça va en effet prendre du temps. Est-ce que les bailleurs et les utilisateurs, parce qu'au final, ça va être les utilisateurs qui vont être à la manœuvre en fonction. Voilà, non, on a devant nous un changement du parc qui va prendre des années. Certaines métropoles, comme la métropole Île-de-France, va aller plus vite. Par contre, on est très clairement aujourd'hui dans une optique de réduction du parc. Vous parliez du baromètre tertiaire, plus de 50% des directeurs immobiliers, enfin en tout cas des dirigeants, envisagent encore de réduire leur parc. Je pense que ça va y avoir ça va être asymptotique maintenant, parce que je ne dirais pas qu'il y a un retour au bureau ou un rétropédalage sur le télétravail. Le télétravail, ça y est, je pense qu'il est ancré pendant encore quelques années dans le monde du travail pour ceux qui sont éligibles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est adapter les bureaux et de faire en sorte qu'on puisse atteindre les bosses du mardi et du jeudi. Et donc, voilà. Mais on a encore une réduction. Donc, voilà, on va se retrouver avec des bureaux obsolètes et dont on ne pourra pas continuer à les garder en bureau. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Alors justement, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Vous me voyez venir, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du projet de loi qui vise à faciliter la transformation de bâtiments non résidentiels en habitation. Quel est votre point de vue sur ce texte qui a été définitivement adopté au Sénat le 5 juin ? Alors, nous, très très favorables, l'ADI en tout cas a été favorable depuis le début et même depuis l'appel à manifestation d'intérêt de la ministre Valérie Létard. Nous, on y est très très favorable depuis le début, même si on est conscient que si techniquement tout est faisable, économiquement et écologiquement,
tout n'est pas réalisable. Oui. Donc, je fais bien la nuance. Il faut bien voir qu'un bâtiment d'habitation a une logique verticale, alors qu'un bâtiment de bureau a plutôt une logique horizontale. Donc, comment faire rentrer un carré dans un cercle, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il va falloir le faire parce qu'il est clair qu'on va avoir des friches tertiaires. J'en parle depuis au moins 3 ans. Oui. On le sent arriver. Mais après, c'est un équilibrage politique. C'est un équilibrage sociétal plus qu'un problème technique. Techniquement, on peut y arriver, mais si la technique et la finance arrivent à suivre le politique et le sociétal, est-ce qu'il y a des endroits où on voudra des bureaux? Est-ce que politiquement, on voudra des bureaux? Est-ce que la société, la communauté les voudra? Voilà, nous, on est favorables et tous ces amendements qui poussent et qui à la conversion de bâtiments de bureaux en logements, on y est favorable. On est dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas se satisfaire de la vacance dans des biens immobiliers. Ce n'est pas possible. On sait très bien que dans les sociétés occidentales, on a un excédent de surface immobilière et de l'autre côté, on constate au quotidien des sans-abri ou des mal logés. Il faut que tout l'écosystème, l'écosystème immobilier se mobilise pour résoudre ce problème. Mais c'est un problème de fond. Première étape est passée. Si ça peut favoriser la conversion de bâtiments de bureaux en logement, on ne pourra qu'en être content. Pour terminer, j'ai une dernière question un petit peu personnelle, quoique. Vous, en tant que directeur immobilier, quel est votre rêve de bureau? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Ou même dans l'organisation d'un service immobilier? Pour moi, j'essaie de militer. D'abord, il faudrait que le bureau soit beaucoup plus ouvert sur la ville. Je sais que c'est une injonction contradictoire ce que je viens de dire, puisque un bâtiment de bureau, c'est le cœur d'une entreprise, c'est souvent son siège, et donc on veut le protéger. Mais je trouve dommage que quelquefois des bureaux sont dans un quartier et avec une connexion avec le quartier, je dirais perfectible. Oui, pour le c'est faire. gentiment Voilà, dit. on a les PNG à l'entrée, vous badgez, vous rentrez. Moi, mon rêve, c'est les bureaux beaucoup plus dans la ville et qui permettent aux salariés de se retrouver au bureau, je dirais même mieux que chez eux, avec toutes les aménités autour. Des bureaux beaucoup plus mixtes dans lesquels les entreprises peuvent travailler beaucoup plus facilement entre elles et non pas intra. C'est ce qu'on est en train de voir de plus en plus. Vous voyez, les tours de la Défense sont de plus en plus multi-utilisateurs. Et puis, des bureaux dans lesquels on a envie d'y aller et on a envie de se réunir, de pouvoir échanger avec ses collègues, collaborateurs et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment le bureau dans la ville, près des transports en commun, accessible. Voilà, ça c'est le bureau et dans une mixité, dans un quartier mixte. Je trouve qu'on a fait pendant des années des quartiers dédiés, soit au commerce, soit au logement, soit aux activités, soit au bureau. Et je trouve que et la mixité qu'on arrivait à trouver, on l'a trouvée à travers la voiture pour aller d'un quartier à l'autre. Voilà. Donc vous me dites mon rêve, c'est ça. Je sens que c'est ce vers quoi on tend de plus en plus. Maintenant, il faut que le temps de l'immobilier est un temps long. Oui. Ça va prendre du temps pour voir ces évolutions. Mais voilà, je pense que Haussmann était en avance sur son temps quand il a fait ses quartiers. Et oui, finalement, quoi de plus beau que des bureaux dans lesquels il y aurait du monde? Absolument. Quel que soit le monde, en fait, parce que c'est pas seulement le monde des salariés, au fond, un bureau. Vous savez, on dit chez les directeurs immobiliers, vous savez, on ne rentre pas dans un restaurant vide. C'est pareil pour les bureaux. On n'y retourne pas s'ils sont vides. Et oui, merci beaucoup Frédéric Goupil de Bouillé. C'est vraiment toujours un plaisir que d'échanger avec vous. Je vous remercie, Manu. Et surtout, on n'a pas donné l'information essentielle. Comment est-ce qu'on se procure le guide? Le guide, il est en ligne sur le site de l'ADI. Il suffit de vous connecter au site de l'ADI. Et vous pouvez en disposer. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et même à m'envoyer des messages. Alors n'hésitez pas à le faire, je suis toujours curieuse de vous lire. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.